C'est avec un immense plaisir, mais aussi une réelle émotion, vous l'imaginez, que je m'adresse à vous en ce jour mémorable de la pose de la première pierre de cette école qui commence à s'élever au lieu et place de l'ancienne. Émotion toute particulière pour moi, bien sûr, puisque je vais manier pour la première fois une truelle inaugurale. Bâtir pour sa commune, pour ses concitoyens, réaliser pour la durée, et qui plus est, une école, quoi de plus beau pour un directeur départemental d'éducation et de son adjoint. Alors, merci beaucoup pour votre présence, qui témoigne de l'intérêt que vous portez à cette réalisation. Nous sommes donc en train de vivre un moment important dans l'histoire de la section de Fontany et de ses habitants. J'en ai pleinement conscience. En fait, l'école ça, j'en nous dit là, qui va le construire là, sont l'école j'en nous garde tableau qui visait à améliorer qualité l'école là et l'environnement sûr et durable. L'école ça, c'est une école qui va recevoir des centaines d'élèves dans 11 salles de classe. Ce bâtiment permettra à toute personne à mobilité réduite d'accéder aux salles de classe et aux annexes. C'est un point important que je tiens à souligner parce que cela nous permet de limiter l'exclusion, la stigmatisation, la marginalisation des enfants handicapés. Je suis sûr que cette réalisation attendue de tous offrira un lieu de travail de qualité pour les professeurs, le personnel et nos enfants. Je chiffre par millions mes remerciements à l'Union européenne, à CEV, avec mes corbeilles de félicitations pour l'engagement qu'ils ont supporté auprès des jeunes générations. La pierre que nous posons aujourd'hui symbolise la priorité que nous devons donner à la jeunesse et à son éducation. Mesdames, Messieurs, les conditions et la qualité du travail éducatif sont les priorités du gouvernement et du ministre de l'Éducation nationale, Augustin Antoine. Car c'est à l'école fondamentale que tout se joue pour nos enfants. Devant vous, au nom de Save the Children, pour poser un geste symbolique mais puissant, celui de rebâtir l'espoir, de reconstruire l'avenir. Ce projet que nous lançons aujourd'hui, financé par l'Union européenne et mis en œuvre en partenariat avec le ministère, ProDev et les communautés locales, est bien plus qu'un projet de construction. Il s'agit d'un acte de foi en nos enfants, en leur potentiel, en leur droit fondamental à une éducation de qualité dans un environnement sûr, inclusif et durable. Nous avons vu les conditions dans lesquelles vous apprenez aujourd'hui, des salles de classe précaires, des sanitaires inadéquats, un environnement même parfois dangereux. Et pourtant, malgré cela, les enfants continuent à se rendre à l'école. Leur sourire, leur courage, leur ténacité nous inspirent chaque jour. Ce projet de reconstruction vise à doter ces écoles de classes solides, résistantes aux catastrophes, des espaces sanitaires adéquats, des jardins scolaires pour apprendre en cultivant, des mobiliers scolaires adaptés, mais aussi à renforcer la capacité de tous les acteurs de l'école, enseignants, directeurs, parents, conseils d'école. Et surtout, il intègre un volet psychologique essentiel pour les enfants, après tout ce que vous avez vécu. Pour apprendre, parce qu'apprendre ne peut pas se faire sans bien-être. Nous ne construisons pas seulement des murs, nous bâtissons des rêves. Nous ne posons pas seulement des briques, nous posons les bases d'une société plus juste, plus équitable, où chaque enfant, chaque fille, chaque garçon peut s'épanouir. En nous mettez tête ensemble, rebâtis l'école là pour tout petit monde qui a jambe bon genre de l'éducation. À tout nous, tout l'espoir nous. C'est pas seulement ciment à bloc, mais là nous, avec vision, nous mettez dans la fondation Sayo. Merci à l'Union européenne pour sa confiance et son soutien, au ministère de l'Éducation pour sa collaboration essentielle et à nos partenaires ProDev, aux autorités locales pour leur engagement. Et merci à vous tous, communauté, enseignants, parents, pour votre foi en l'éducation. Et surtout, merci en pile au Timoun, parce que c'est pour vous, avec vous, que nous construisons cette école.
Suite au passage du fameux tremblement de terre du 14 août 2021, jusqu'à date, les élèves de l'école nationale Fontani de Debian sont contraints de recevoir le pain de l'instruction dans des conditions infrahumaines. Quelquefois, quand il pleut pendant que les enfants sont en classe, nous sommes obligés de les renvoyer chez eux plutôt que prévu. La pose de la première bière en ce mardi 27 mai 2025 est un chantier très attendu. C'est un événement qui ouvre de nouvelles perspectives, un moment fort pour la communauté Fontani de Debian. J'aimerais que tous les membres de la communauté soutiennent ce grand projet, soit d'une manière ou d'une autre. Il s'agit du premier projet d'envergure à venir dans la communauté. C'est la manière dont nous collaborons et que nos donateurs pourront nous proposer d'autres grands projets. Je suis confiant que le calendrier des travaux sera respecté afin que les élèves puissent travailler finalement dans de bonnes conditions. Mes remerciements vont également à la direction départementale de l'éducation du Sud, qui a toujours été à l'écoute de mes doléances concernant l'état du bâtiment de l'école. Je remercie le premier citoyen de la deuxième section communale qui a été toujours avec nous. Il nous a prodigué de beaux conseils. Il nous a directement assisté à travers nos démarches. Je remercie justement tous les professeurs qui travaillent dans cet établissement. Je remercie justement les membres du conseil de l'école, les parents qui répondent toujours à nos invitations. Je remercie justement un ami spécial, il est parmi justement du conseil, c'est M. Pierre-Charles Chéry, qui a toujours été avec nous à travers nos démarches. Mes remerciements vont également à tous ceux et toutes celles qui ont payé leur présence ici cet après-midi. Je vous donne rendez-vous octobre 2026 prochain pour l'inauguration de l'école nationale Fontani de Debian. Merci une fois de plus. Moi, je parle très mal créole, donc je parle français. J'espère que vous aimez autant le français que le créole. Et donc, bon, sur cet élan, on va continuer à faire d'autres choses. Alors, une chose, pas vraiment pour les enfants, mais pour les autres qui m'écoutent, en fait, l'éducation est prioritaire dans notre panoplie, dans notre choix de projets ici en Haïti. Donc, ces projets s'insèrent dans une initiative pour le support à l'éducation nationale qui porte sur la modernisation du curriculum studiorum, de matières qu'on étudie. Ici, la construction de cette école dans le sud et aussi le renforcement de la formation professionnelle dans d'autres parties du pays, parce que je considère que le moment où la formation professionnelle sera plus forte, il y aura plus de possibilités d'apprendre des métiers et donc davantage d'enfants haïtiens ou jeunes haïtiens auront la possibilité d'exercer un métier ici en Haïti sans devoir quitter le pays. C'est un peu l'objectif qu'on veut obtenir, que les Haïtiens puissent rester au pays et puissent faire croître ces pays à la place d'être obligés à partir par des circonstances qui ne sont pas souhaitées par eux. Parce que nous savons que les gens qui veulent partir le font obligés, mais ils ne veulent pas vraiment, ils voudraient vraiment rester au pays. Et donc nous espérons que votre génération soit capable, soit déjà en possibilité d'ici 5-10 ans de saisir des opportunités. Pour ça, vous avez besoin de meilleures écoles, vous avez besoin de meilleure formation, vous avez besoin de meilleurs espaces et donc vous ferez les grandes choses dans la vie. Certains d'entre vous seront footballeurs, certains d'entre vous seront ambassadeurs comme moi, certains d'entre vous seront des chanteurs et 10 000 choses encore. Donc je pense que c'est en fait la chose la plus importante à laquelle on peut donner la priorité, c'est justement l'éducation et la jeunesse et l'enfant. C'est pour ça que l'Union européenne est active dans ce domaine. Donc merci beaucoup et
Et voilà, et profitez-vous. J'espère bien que dans 6 mois ou on va définir et que vous puissiez vous transférer ici dans des conditions meilleures que celles que vous avez maintenant. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Maintenant, nous allons passer la parole à... de l'Union européenne. Au nom des élèves de l'École nationale Fontani de Demion et en mon nom propre, je vous présente mes remerciements. Nous sommes convaincus qu'en octobre 2026 prochain, nous serons bien assis dans des salles de classe favorables à l'apprentissage, afin que nous recevions le pain de l'instruction. Dans le respect et dans la dignité, encore une fois, merci, que le bon Dieu vous bénisse davantage.